Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà pour la guidance de la semaine, donc la semaine du 5 au 11 février. Donc ce qui vient vers vous, les messages conseils des guides. Donc bien sûr c'est des guidances généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est important vraiment de prendre les messages si ça résonne avec vous. Donc voilà, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, donc n'hésitez pas. Je fais aussi des guidances de la semaine aussi, donc ce qui vous permet de voir un peu par jour après jour comment ça va se passer pour vous, s'il y a des jours qui seront plus favorables que d'autres. Donc ça peut toujours aider, donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance, donc vous gardez le même choix que vous avez fait précédemment. Et puis on va commencer ici avec le choix numéro 1 ici, donc votre semaine, donc ce qui se passe pour vous ici. Nous avons la jalousie et la créativité. Donc là, pour certaines personnes, il se pourrait effectivement que cette semaine, vous soyez confrontés ici à une dispute au niveau professionnel ou une incompréhension, un malentendu ici avec une tierce personne. Mais effectivement, ça peut être aussi une notion de jalousie, donc au travail, par rapport à quelque chose ici que vous êtes en train de faire, que vous réussissez d'ailleurs, pour certains ici. Donc c'est un peu les regards un peu malveillants, mais c'est vrai que vraiment, ça peut être... voilà, des disputes, une incompréhension par rapport à un projet ici. Pour d'autres, ça va être au niveau des travaux, que ce soit à votre domicile, au travail, à l'extérieur. Ici, il y a des travaux ici qui vont générer ici des disputes, un conflit. Donc, par exemple, des travaux qui sont mal faits, le travail n'est pas terminé. Donc, vraiment ici, donc vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content du travail qui a été fait. Donc, voilà, ça peut être aussi pour certains ici une notion de plusieurs personnes. Donc par rapport à quelque chose que vous faites ici, une notion de mauvais œil un peu, vraiment. Donc vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Donc pour d'autres, ça va être quelque chose que vous allez faire chez vous et que du coup, voilà, soit vous n'y arrivez pas ou c'est difficile, c'est compliqué. Donc ça va générer cette notion de stress. Donc voilou, voilou. Donc on va voir ici nos messages pour cette semaine. On va prendre celle-ci. Et oui, on a la 9 d'épée et derrière on a le chevalier de coupe. Pour certains ici, cette dispute, ce malentendu peut concerner l'aspect sentimental ou ça peut être avec une personne que vous considérez beaucoup, quelqu'un que vous aimez énormément, que vous avez du moins beaucoup apprécié avant ou même maintenant. Et il peut y avoir une notion de trahison. Vous voyez, donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on a cette notion quand même ici d'un malentendu, de stress. On a aussi, quand je vous parlais de mauvais œil, c'est ça, la 9 d'épée ici, il y a les chauves-souris là qui vous courent derrière. Donc on peut vraiment avoir cette notion aussi de parole, beaucoup de paroles qui arrivent vers vous, des gens qui parlent de vous. Donc ça peut concerner l'aspect professionnel par rapport à un travail qui n'a pas été fait à temps ou tout simplement parce que vous avez terminé votre travail et que ça génère un peu de jalousie ici pour certaines personnes. Donc attention au stress quand même, donc c'est quelque chose qui peut se manifester cette semaine. Mais c'est vrai que moi je vois quand même des gens extérieurs, des attaques extérieures, donc, mais surtout au niveau de la parole, de la communication aussi, qui ne passe pas. Donc c'est un peu compliqué sur la communication aussi au niveau pro, que ce soit avec votre chef, avec des collègues ou tout simplement autour de vous, avec un ami, le compagnon. Donc ça peut être quelque chose voilà, qui peut être de cet ordre-là. On parlait du stress ici, donc on fait attention au stress, donc de ne pas trop vous mettre en colère, de ne pas trop ruminer des énergies négatives qui peuvent du coup vous fatiguer, vous épuiser ou vous vider un peu votre énergie. Alors ici, pour certaines personnes, ça va nous confirmer l'aspect sentimental, parce qu'on a bien ici la 2 de coupe avec la 3 d'épée, il y a une notion de trahison ici, pour certains ici, quelqu'un qui vous a menti. Ça peut être aussi une troisième personne qui génère ici des blocages au niveau de votre vie sentimentale. Donc est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez, sur une possible trahison par exemple, vous voyez? Donc c'est une possibilité pour certaines personnes. Et pour d'autres, effectivement, on peut, si vous êtes célibataire par exemple, on pourrait vous dire qu'ici, il y a un blocage au niveau de votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a des énergies ici un peu qui perturbent votre vie sentimentale, qui fait peut-être que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, la personne qu'il vous faut, ou quand vous avez des relations, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Donc pour d'autres, ça va être vraiment une dispute ici au niveau sentimental.
Ça peut être aussi avec une personne que vous aimez beaucoup, comme je vous l'ai dit, hein, quelqu'un que vous avez énormément considéré et cette personne vous a trahi, hein. Amitié, famille, voilà, vous voyez par rapport à votre situation. Et ici, nous avons chevalier de bâton avec la reine de coupe. Donc, on voit bien ici, alors il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, mais si on vous invite ici à poursuivre votre chemin, malgré les blocages, malgré les histoires qu'il peut y avoir, il va falloir que vous soyez déterminé, que vous avancez avec confiance. Et surtout, on vous invite ici à retrouver votre bien-être. Vous voyez, hein, c'est la reine de coupe, c'est une femme qui est pleine d'amour, qui a beaucoup à offrir aux autres, mais c'est aussi quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne. C'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres, mais peut-être que voilà, il n'y a pas de retour. Ça peut être voilà vraiment une notion, vous allez ressentir les choses comme ça. En tout cas, ici, il y a une nouvelle qui arrive vers vous. Ça peut concerner par rapport à un projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être aussi des démarches. Mais il y a des nouvelles ici qui arrivent, des bonnes nouvelles d'ailleurs, hein, parce qu'on voit que cette reine est contente de tenir cette coupe. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif ici. Pour d'autres, il y a une notion d'attente. Vous attendez par rapport à cette trahison, par rapport, est-ce que par exemple, vous ne vous parlez plus avec l'autre, vous avez pris vos distances et vous attendez que la personne vous apporte des nouvelles. Il se pourrait que par exemple cette semaine-là, la personne vous envoie un message, vous voyez, hein, donc la communication reprend ici. Et nous avons ici la roue de la fortune avec la princesse de denier. Donc il y a des changements ici hein, pour certaines personnes ici. Donc ça peut concerner l'aspect professionnel pour certains. Hein, donc il y a des changements favorables pour vous. Ça peut être aussi une notion de déménagement, d'un voyage. Et donc il y a une notion d'argent ici qui se joue. Hein, donc est-ce qu'il vous fallait une somme d'argent pour pouvoir faire ce voyage, pour réserver ce voyage. Donc c'est quelque chose qui peut être acté hein, ici. Hein. Donc ça peut être aussi pour tous ceux qui travaillent, qui manipulent l'argent, les finances, que vous soyez enfin, dans la comptabilité, au niveau de la banque, dans les commerces, ou que vous travaillez par exemple dans un commerce où vous êtes caissier ou caissière. Donc il y a des changements par rapport à ça, mais c'est des changements du coup qui sont favorables. Ça peut être aussi une proposition hein, de travail, enfin quelque chose vraiment qui va vous permettre d'acquérir un peu plus ici d'abondance, d'énergie positive. Donc, on peut vous inviter aussi à faire des économies ici hein, par rapport à des changements à venir. Donc, est-ce que vous voulez déménager? Enfin, voilà, ça peut être vraiment une notion comment dire, économie. Économiser parce qu'il va y avoir des changements qui auront besoin de finances. On a l'hérédité ici et on a la communication. Donc il va y avoir des communications ici avec des membres de la famille concernant un héritage, mais concernant aussi un projet familial. Hein. Donc pour mettre les choses au clair, hein, donc d'où aussi hein, pour certaines personnes ici notion de trahison ou de dispute hein, pour certains. Hein. Donc pour d'autres, il se pourrait que ces communications se passent très bien. Mais en tout cas, il y a des communications ici à venir, ça peut être par téléphone ou tout simplement une réunion familiale. Le fait de vous retrouver ici avec des membres de la famille pour discuter d'un projet ici qui aura besoin d'argent, par exemple, pour mettre tout ça en place. Hein. Donc peut-être qu'il va y avoir besoin de contribution de chacun ici. Donc pour certains, ça va être une notion, un rendez-vous ici important concernant l'achat d'une maison, location ou la fin d'un bail. Enfin voilà, vous voyez, hein, donc on peut avoir aussi cet aspect ici. Hein. Nous avons ici la loi. Donc la loi nous parle de démarches administratives, hein, d'où les nouvelles qui arrivent d'ailleurs. Hein. Donc ça peut être aussi une notion de contravention pour certaines personnes. Donc attention quand même. Mais logiquement, si elle arrive que maintenant, c'est que ça s'est passé il y a quelques temps avant. Donc voilà, ça peut être aussi voilà un rendez-vous avec un avocat, tout ce qui est juridique, régler une affaire, donc payer une somme d'argent ici. Hein. Donc c'est des choses qui peuvent se manifester ici cette semaine pour vous.
On a le rêve ici, le verdict, hein. On a encore une fois cette notion de justice. On a la maison avec l'instabilité ici, et nous avons l'argent et la fécondité, et ça nous rejoint ici avec la princesse de denier par rapport à cette somme d'argent, hein. Donc, le rêve et le verdict, donc il y a une notion d'attente ici, hein. Donc, vous attendez une réponse. Pour certains, ça peut concerner un divorce, parce que c'est vrai qu'on a le couple ici avec la fin, quelque chose qui se casse, la trahison ici, quelque chose qui se termine. Donc il y a cette notion d'un verdict ici qui peut être donné, ou un courrier qui arrive ici cette semaine par rapport à des démarches que vous avez engagées concernant un divorce ou l'aspect sentimental. Ça peut être par exemple pour la garde des enfants, ou pour la répartition des biens par exemple, vous voyez, hein, parce qu'ici on a l'instabilité dans le foyer, hein. C'est pour ça qu'on avait la famille ici et les discussions. Donc il y a des discussions ici, hein, concernant vraiment tout cet aspect-là familial, pour régler un problème d'héritage, ou tout simplement en conflit ici, hein. Donc voilà, ça peut être aussi une notion de est-ce qu'il y a une grosse facture ici qui va demander de l'argent, et est-ce que vous allez demander de l'aide envers des membres de la famille pour vous aider ici à régler cette situation aussi, hein, pour certains. En tout cas, on a vraiment ici des nouvelles, hein, qui arrivent vers vous, et c'est vrai qu'on a cette perturbation un peu ici au niveau de la famille, une incompréhension, quelques disputes, hein, pour certains. Donc c'est quelque chose qui peut se manifester ici. Et on parlait aussi, hein, dès le départ là de travaux, hein, parce que c'est vrai qu'on avait la carte ici de la créativité, hein, des travaux au niveau de la maison aussi. Il y a quelque chose du coup qui n'a pas fonctionné. Donc est-ce que vous êtes en justice par rapport à ça? Des gens qui ont commencé des travaux qui n'ont pas fini et ils ont reçu l'argent par exemple, vous voyez. Donc ça peut être aussi cette notion. En tout cas ici on vous dit, hein, qu'il y a une somme d'argent ici qui arrive vers vous. Ça peut être aussi, vous attendez, vous n'avez pas été payé depuis quelque temps. Donc il y a un rappel, il y a une petite augmentation, ou c'est cette semaine-là vous allez être payé. Donc il y a une notion d'abondance ici, d'argent qui augmente, qui arrive, hein. Et ça peut être aussi une somme d'argent que vous recevez d'un membre de la famille ou des membres de la famille. Ça peut être aussi au niveau administratif, hein, donc une somme d'argent, un prêt qui est accordé ici, hein. Donc c'est des choses, voilà, une évolution là qui va se faire au niveau de vos finances pour vous permettre ici de régler une situation ici qui était en attente. Il y avait quelque chose qui était en attente, c'est pour ça qu'on a les rêves aussi ici. Il y avait quelque chose qui est bloqué. Ça peut être aussi des blocages qui sont là, mais on vous dit bien que ben voilà, il y a des solutions qui vont arriver ici, hein. Mais il se pourrait effectivement pour certains, est-ce que on pourrait vous dire, ben, allez-y faire une demande de prêt si ça peut vous être accordé, par exemple. Vous voyez, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui stagnait un peu et cette évolution va se faire. Mais la fécondité, c'est aussi quelque chose qui se met en place, hein. Donc ça veut dire que c'est pas complètement terminé parce que l'enfant n'est pas encore né. Donc on vous dit, ben, patience encore un petit peu, ça va arriver, vous voyez, ça va arriver. Donc le rêve ici pour certains aussi, hein, c'est une notion de sensibilité au niveau de vos rêves, donc manque de sommeil pour certains aussi par rapport à une situation qui vous préoccupe ici, hein, au niveau juridique ou administratif, hein. Donc il se pourrait que vous ayez un manque de sommeil, le sommeil un peu perturbé. Et on a aussi le serpent ici, hein, pour certaines personnes, hein. Donc si vous vous sentez épuisé, parce qu'on avait la carte aussi de la santé, hein, qui était derrière ici, hein. Il se pourrait que voilà, il y ait des énergies un peu qui vous limitent à des énergies négatives, hein. Donc pensez à purifier votre maison, par exemple. Voyez, à nettoyer votre maison, à aérer. Voyez, hein. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider peut-être à libérer un peu des énergies négatives qui traînent autour de vous, hein, parce qu'on voit bien que cette personne dort dans son lit, mais tout autour, c'est chargé, hein, c'est chargé. Il y a un serpent qui lui enroule le pied ici, et elle a le pied dans l'eau. Enfin voilà, il y a tellement, tellement, tellement de choses dans son environnement. Donc on pourrait vous dire effectivement de faire cette purification qui pourrait vous aider ici à vous débarrasser un peu de ces énergies négatives. Alors notre message ici, on a 8 de la pensée. La 8 de la pensée, alors on avait le 9. Le 9, non, c'était pas le 8. Après, c'était quoi l'autre? Ah si, ben, elle est là, voilà. La 8, 8 d'épée, c'est ça, hein. C'est exactement cette carte ici, hein. Donc, vous avez l'impression d'être pris au piège, hein. Donc, c'est exactement ça ici avec cette femme qui dort avec le serpent roulé au niveau du pied. Et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est pas qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté.
Donc là, on vous dit clairement que voilà, si vous rencontrez des blocages actuellement, que ce soit par rapport à de la jalousie, à des attaques, ou ici par rapport à une séparation, à un conflit ici au niveau sentimental ou familial, ou par rapport à une situation matérielle et financière, votre foyer. Donc on vous dit vraiment que voilà, il faut vous relever et essayer de trouver d'autres moyens de ne pas rester bloqué sur les difficultés. Vous voyez, parce qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, mais pour ça, il faut que vous soyez sur le chemin. Vous voyez, comme si, ben voilà, même si on vous dit, bon, ben, il faut que vous marchez jusqu'à pendant 200 km, et bien, ça peut vous paraître difficile avant même de partir, mais on vous dit, ben, allez-y quand même. Peut-être que sur le chemin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, qui va vous prendre en voiture, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Donc, faites un premier pas, et puis l'univers ici vont vous permettre d'acquérir ici ce que vous désirez. Alors, les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. Pour certains, ici, le tas numéro un, ça peut être beaucoup concentré hein, sur la vie sentimentale ici. Donc, il y a cette connexion avec une personne ici. Soit c'est quelqu'un que vous aimez encore, ou cette personne vous aime encore. Donc, du coup, bon, ben, c'est conflictuel un peu hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être une rencontre aussi, parce que, bon, ben, on a quand même ce couple qui est là, même s'il y a un peu de tension, mais il y a une communication ici qui est rétablie d'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Hein. Donc si vous avez pris vos distances, il se pourrait que cette personne vous recontacte ou vous-même, hein, vous devez peut-être contacter cette personne. Et là, on a le souffle du changement et là, soyez prêts. Et c'est pour ça que je vous disais, faites attention, par exemple, au niveau des finances, parce qu'il y a des changements ici qui vont arriver dans votre vie. C'est peut-être pas cette semaine, mais dans les jours, les semaines à venir ici. Donc, soyez prêts, préparez-vous, mais pour ça, il va falloir vraiment que vous travaillez sur les blocages et ce qui vous empêche ici vraiment d'avancer et d'évoluer. Hein. Donc, connaître son âme vous amène sur le chemin de la réussite. Donc c'est bien ça. Hein. Donc il y a quand même des choses qui vont avancer et évoluer. On a encore la confirmation de la roue de la fortune. Hein. Les énergies atlantes apportent de bonnes nouvelles. Hein. Donc on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a des nouvelles qui viennent vers vous, qu'elles soient d'ordre d'un courrier, d'un mail ou par rapport pour régler une situation. Il y a une réponse quand même favorable qui arrive. Il y a une évolution qui va se faire. Donc ces changements aussi, c'est un voyage, c'est un déplacement qui va très bien se passer ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment ici connaissance, c'est aussi vous-même. Donc n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver, ne restez pas immobile, attendre que les gens viennent vous sauver, mais faites des choses. Hein. Bien sûr, des fois on fait des choses et pourtant les blocages persistent, mais il faut insister quand même malgré tout. Hein. Donc ici avec le livre, ça peut aussi concerner les démarches, ça peut être aussi une formation, un apprentissage, un examen, quelque chose que vous devez faire, mais en tout cas il y a une évolution hein, par rapport à cette situation. Alors, pour clôturer notre tirage, on va juste prendre deux cartes. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Vous voyez avec la carte de la fécondité ici. Hein. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Encore une fois, les changements. Vous obtenez enfin les résultats de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Encore une fois, hein, on a les réponses et les nouvelles qui arrivent. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc je vous ai dit, hein, vous marchez à pied et puis vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Donc ça peut être quelqu'un au niveau administratif, comme ça peut être au niveau sentimental, hein, d'ailleurs cette rencontre. Mais il y a une personne ici qui va vous apporter un coup de main. Préparez-vous à déménager. Donc ça, c'est pour certaines personnes, comme on a vu avec la roue de la fortune ici et la maison. Hein. Donc l'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Hein. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc ça peut concerner l'aspect pro comme maison, déménagement. Il y a des changements ici en tout cas hein, vraiment qui vont se faire. Hein. Donc ça peut être pour certains par exemple vous avez envie de quitter votre appartement. Donc il y a des démarches là qui vont se faire. Donc voilà il y a tout ça là qui
qui va être en jeu là cette semaine. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir plus de détails, n'hésitez pas. Et comme je disais dans l'intro, donc n'hésitez pas, je fais aussi des guidances de la semaine, donc jour par jour pour voir un peu vos énergies, donc pour voir un peu s'il y a des jours qui seront beaucoup plus favorables pour vous que d'autres, donc aussi pour voir ce qui peut être possible de se passer aussi chaque jour de la semaine. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Choix numéro 2 ici, donc votre semaine, ce qui se passe ici pour vous. Alors, nous avons ici blocage et espoir. Donc là, pour certaines personnes ici, on vous dit par rapport à des blocages, par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a une notion de libération. Il y a une possibilité ici cette semaine. Vous voyez, donc par rapport vraiment ici dans le passé, on a les blocages et puis l'évolution qui va pouvoir se faire. Donc si vous pourriez avoir l'impression que vraiment les choses sont bloquées, ça va pas évoluer et pourtant on vous dit de garder espoir parce qu'il y a quand même cette notion de libération. Il y a quelque chose qui va se libérer pour vous permettre ici de manifester une situation ici qui est en attente ou bloquée. Donc ça peut aussi nous dire par rapport à des blocages, il y a une notion de libération. Mais pour ça, il va falloir encore que vous persévérez ici. Donc il y a de l'espoir. Alors, voyons nos messages. Donc ça peut aussi concerner une situation sur la route aussi, hein. Donc faites attention quand même sur la route un peu. Après, bon, c'est vrai qu'ici en France actuellement, on a beaucoup avec les manifestations, les agriculteurs et tout. Donc il y a beaucoup d'endroits qui sont bloqués. Donc il se pourrait que vous vous trouvez dans une situation où du coup, ben voilà, vous êtes bloqué, vous avez un rendez-vous très important et finalement, ben voilà, vous avez peur d'arriver en retard. Mais on vous dit que voilà, gardez espoir parce que vous allez pouvoir faire ici ce que vous avez prévu, hein. Après, si vous êtes ailleurs, à l'étranger, bon, ben, ça peut être vraiment aussi pareil, hein. Donc, par exemple, sur la route, vous avez un rendez-vous important et puis, bon, ben voilà, hein, il y a eu quelque chose qui fait que bon, ben, la route, elle est bloquée et il y a une notion de stress qui monte. Mais voilà, ça va bien se passer. Et on a la 8 de denier ici avec le succès et la victoire. Donc c'est exactement ça, vous voyez, hein. Donc ici avec l'espoir, hein, c'est ça. Donc gardez espoir quoi qu'il arrive. C'est très important parce que c'est vrai que il y a des gens qui ont une résilience, mais alors incroyable face à tout obstacle. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Quoi qu'il arrive, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que c'est bloqué, que vous avez un mur devant vous, continuez de garder espoir. Et c'est l'espoir qui dissipe les nuages. C'est l'espoir qui dissipe les blocages. Ça peut être sous forme de prière, ça peut être sur différentes formes. Mais ici, du coup, on a vraiment la victoire. Donc, vous allez réussir. Quoi que vous fassiez cette semaine, il y a une notion de réussite. Ici, on a la 8 de denier qui nous parle de l'aspect professionnel pour certaines personnes. Donc s'il y a eu des blocages au niveau pro par exemple, on a une évolution qui va se faire, mais il y a un travail ici en tout cas vraiment qui va être couronné de succès, on vous dit, cette semaine. Donc c'est plutôt très très positif. Alors, par exemple, si vous avez postulé à un endroit, donc il se pourrait que vous recevez une réponse ici pour un entretien, et donc ça va aboutir positivement pour vous. Si vous passez un examen, il y a une notion de joie, de célébration, de reconnaissance aussi pour certaines personnes ici cette semaine par rapport à un travail que vous faites. Ça peut être des travaux aussi, des travaux à la maison, des travaux chez vous, vous voyez. Et ici, on a la 3 d'épée, encore une fois, cette notion de blocage, hein. Donc, c'est vrai que, et derrière, on a princesse de denier avec les finances ici, hein. Donc, il y a quand même une ouverture ici qui se fait par rapport au blocage. Mais c'est vrai que les blocages, c'est quelque chose qui peut perdurer un petit peu encore, mais on vous dit bien de garder espoir par rapport à ça. Waouh, magnifique. On a ici l'empereur avec la 7 de coupe. On a ici la 2 de denier avec la 7 d'épée. Et on a ici la 4 de denier avec la 4 d'épée. C'est marrant que les deux 4 sortent en même temps. Et c'est le chiffre 8. On a le 8 ici aussi, donc c'est intéressant.
Alors ici, avec l'empereur, on a une notion de stabilité, on a une notion de persévérance, de voir les choses avec, de prendre de la hauteur en fait par rapport à ici à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc surtout c'est très important cette notion d'espoir parce que l'espoir va vous élever, l'espoir va vous connecter ici à la lumière qui va dissiper ici les blocages, hein. Donc vraiment il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur qui va se manifester. Pour certains ça peut être quelque chose en lien avec l'aspect au niveau un homme de loi, dans les bureaux administratifs, quelque chose d'important ici qui vous tient à cœur en tout cas, qui va aboutir ici pour vous. Alors ici avec la 2 de denier et la 7 d'épée, on a une notion ici, attention, il risque d'y avoir une notion de conflit avec une tierce personne ici. Ça peut être une situation en lien avec les enfants pour certains. Ici ça peut être aussi en lien avec l'aspect sentimental, ici parce qu'on a le chiffre 2 quand même. Donc un conflit donc avec une personne ici, soit vous avec votre autre, comme ça peut être une notion d'une troisième personne qui entre en jeu, vous voyez, hein, donc par rapport à cette jalousie, hein. Ici, on a plusieurs possibilités aussi qui peuvent s'offrir à vous par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, par exemple, vous voyez, donc il se pourrait que vous ayez un choix important ici à faire, hein. Pour d'autres, au niveau professionnel ici, on a des associations, on a des compromis qui sont trouvés, on a le fait d'accumuler plusieurs emplois, en tout cas, il y a plusieurs possibilités. On pourrait vous offrir une autre opportunité, par exemple, d'avoir un peu plus d'argent, vous voyez. Donc, on a cette possibilité qui peut se présenter à vous cette semaine, mais ça peut être aussi une notion familiale avec les enfants ici pour certains. Alors ici, on a la 4 de denier avec la 4 d'épée. Ça va nous parler au niveau matériel et financier ici. Un petit blocage quand même, vous voyez, mais c'est pas un blocage qui est quand même prononcé. C'est un blocage parce qu'il y a une notion de manque d'argent ici. Il y a une notion de manque. Euh, je dis souvent, des fois, cette carte me fait rappeler une notion de fuite, vos fuites d'abondance. C'est comme si, voilà, vous avez plein de richesses, hein. Vous êtes quelqu'un de riche parce que c'est un monsieur qui est habillé en vert. Vous voyez, le vert, c'est l'énergie de l'abondance. C'est quelqu'un qui est riche de nature. Et puis, ben, malheureusement, là, son abondance fuit sa part. Donc, dès que cette personne a de l'argent, bon, ben, il y a des factures qui s'invitent, il y a des problèmes. Enfin, voilà, vous voyez, donc ce qui fait que ben, l'argent part comme ça, part. Il n'y a pas cette stabilité qui lui permet du coup de faire des choses plus grandes par rapport à ses richesses. Donc c'est quelque chose qui peut se ressentir en tout cas là, cette semaine avec la 4 d'épée. Une notion voilà, de stagnation au niveau matériel, hein, surtout ici pour d'autres. Donc ça va être aussi des inquiétudes, une notion de recherche de solution aussi, hein, pour certains. Chercher une solution pour régler un problème ici. Donc on va prendre d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations. Mais vous voyez, on a la 7 de coupe, hein, les coupes ici, c'est tous vos espoirs, hein, c'est tout ce que vous désirez, donc c'est à portée de main ici, on vous dit, hein, vous voyez. Donc il n'y a pas forcément des grands blocages, mais il va falloir que vous élevez, vous élevez vos critères en fait, que vous ne vous sous-estimez pas. Vous voyez? Donc une fois que vous aurez élevé vos critères, des possibilités s'offriront à vous. Il va falloir trouver un équilibre ici par contre dans l'aspect financier ici. Ah ben, c'est quoi toutes ces cartes qui se sont mélangées? Alors, on a l'examen ici avec la famille. Donc l'examen ici, c'est la réussite, encore une fois, hein. On avait la 6 de bâton qui nous parle vraiment de réussite. Donc que vous passez un examen, ça peut être aussi une très bonne nouvelle, hein, qui arrive vers vous concernant la famille, votre foyer, que ce soit des travaux ou l'achat d'une maison, obtention d'un appartement, une situation familiale qui se règle ici, hein, pour certains. Et pour d'autres, les examens ici, ça va être tout ce qui est bon, ben, scolaire, hein, par rapport à des enfants ici. Si l'enfant doit passer un examen particulier, ça peut concerner aussi un concours. Ça peut être aussi pour certaines personnes ici des examens au niveau médical. Donc prise de sang, enfin tout ce qui est examen ici, hein. Une consultation avec un médecin, par exemple, le médecin de la famille, où c'est toute la famille qui va
qui va chez le médecin. Enfin, enfin, pas toute la famille non plus. Je me comprends. Mais voilà, c'est une situation où il y a plusieurs personnes, par exemple, vous voyez, hein, mais ça peut aussi nous parler du médecin de famille aussi, hein. Ici, on a la clairvoyance, hein, donc votre intuition. On va vous montrer ici une situation. Ça peut être un secret, ça peut être une révélation ici qui arrive vers vous. Mais ça va être aussi au niveau de votre intuition. Donc, une intuition beaucoup plus prononcée, donc qui va vous permettre de ressentir les choses. Ça peut être aussi une consultation. Vous avez décidé d'aller consulter un médium, une voyante, une énergéticienne, praticienne. Enfin, voilà, il y a cette notion du monde spirituel là qui rentre dans votre vie là, cette semaine, hein, vous voyez, mais moi je sens beaucoup une notion de voir, révélation, que ce soit à travers les rêves, hein, ou que ce soit tout simplement une intuition, quelque chose qui arrive comme ça d'un coup et qui vous éclaire, hein, vous voyez, mais ça peut être aussi le fait de voir une situation, quelque chose de surprenant, vous voyez. Donc on va voir ici nos cartes. On a les changements ici avec la famille. On a le retour avec la maison, c'est marrant parce que du coup on a beaucoup la famille qui arrive. Accusation et l'étranger. Alors ici on a des déménagements pour certaines personnes, on a des situations ici en lien avec la famille, la maison, donc changement, déplacement ici, mais ça peut être aussi des changements au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. Donc ça peut être aussi, il y a un voyage ici, hein, il y a un voyage qui doit se faire ou qui va se faire ici. Ça peut être de vous organiser pour aller voir de la famille, des membres de la famille ou des membres de la famille qui viennent vous voir ici, hein. Donc les accusations ici avec l'étranger, il se pourrait effectivement qu'il y ait une situation qui vienne de l'étranger, des gens qui se plaignent, des gens qui parlent de vous. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi on a une notion de recevoir aussi des nouvelles. Voilà, on a aussi cette notion de recevoir des nouvelles qui peuvent du coup être surprenants ici avec la carte de la clairvoyance. Et derrière, d'ailleurs, on a la carte de la chance ici, hein, donc les opportunités. On a les mains qui sont tendues encore une fois. Donc, il y a une opportunité qui va vous permettre ici de régler une situation d'ordre familial. Ici, on a le retour à la maison. Encore une fois, ça peut être si votre femme, votre mari est parti à l'étranger, ben, la personne revient cette semaine, hein, ou vous qui allez retrouver votre autre. Donc, ça peut être un membre de la famille qui revient. Enfin voilà, on a un retour ici en tout cas important. Et on a une situation ici aussi en lien avec les enfants aussi, hein. Tac, tac, tac. On va prendre notre carte. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. C'est marrant, hein? Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc pour certaines personnes ici, hein, donc il y a une notion d'activité, de quelque chose ici que vous voulez mettre en place, hein, et qu'on vous dit bien que peut-être que voilà, il vous manque de l'argent pour acheter du matériel. Mais il y a quand même une évolution qui va se faire ici, hein. Donc, vous avez les clés de la réussite, hein. Il faut trouver un moyen ici. C'est pour ça qu'on avait aussi la notion des finances, un peu beaucoup de questionnements par rapport aux finances. Comment vous allez faire pour trouver les fonds qu'il faut pour mettre certaines choses en place. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous traverser là cette semaine, hein. Donc, auquel vous allez devoir bien y réfléchir pour trouver des solutions. Et c'est vrai on avait la 2 de denier aussi, hein. Donc, on a une notion de partenariat aussi, hein, par rapport à une activité que vous voulez mettre en place. Et pour certains, hein, il se pourrait que vous soyez une artiste, que ce soit avec l'art, le dessin, la peinture, la musique, la danse. Mais il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, on vous dit vraiment de vous lancer, hein. Ça peut être aussi quelque chose de créatif, hein. Vous fabriquez des objets, des bijoux, voilà, vous voyez, hein. Donc on vous dit vraiment de garder ça à cœur, hein, parce que ça va, c'est quelque chose qui va évoluer ici dans le temps. Voyez, donc mettez les choses en place, ne vous souciez pas à tout ce qui concerne les finances. Une fois que une fois que vos idées sont claires par rapport à ce que vous voulez, généralement l'univers nous accorde les moyens qu'il faut pour notre amélioration, pour notre réussite, pour mener à bien nos projets. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça.
Et au niveau pour certaines personnes, il y a une notion ici au niveau de la famille, hein, des accusations des personnes qui vous reprochent quelque chose. En fait, vous voyez comme si, ben voilà, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous n'appelez pas, vous ne, vous voyez, hein, on vous demande toujours de faire plus, vous voyez. Donc, il se pourrait qu'il y ait des accusations dans cet ordre-là pour certains. Alors ici, on a l'ego. Plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre, hein. Donc, par rapport aux accusations, il se pourrait effectivement ici que du coup, c'est une situation qui vous énerve. Donc, ce qui peut être tout à fait normal. Donc, vous dites bien, voilà, plutôt que d'être dans la colère, rééquilibrez vos énergies, soyez dans la bienveillance. Soit vous ne répondez pas aux attaques, vous ignorez les attaques, ou vous essayez d'expliquer avec calme, plutôt que dégénérer des disputes qui peuvent du coup détériorer certaines relations. Déesse de la vérité et de la justice. Pour certaines personnes ici, ça, il se pourrait que voilà, au niveau administratif, il y ait des choses à régler au niveau de la maison, de votre foyer, au niveau des enfants. Voilà, quelque chose comme ça. Et la vérité, on disait, il y a une notion de révélation. Il y a quelque chose que vous allez voir. On va vous dire quelque chose ici. Vous voyez, ça peut être via des accusations, mais en tout cas, il y a une vérité qui arrive vers vous. Connexion spirituelle, il est temps d'agir et de prendre une décision. Donc, il y a un choix que vous devez faire ici cette semaine concernant du coup cette situation qui vous travaille un peu. Donc, pour certains, ça peut être ici une notion de travail spirituel, hein. C'est pour ça qu'on vous disait ici avec la clairvoyance. Soit vous allez consulter quelqu'un, un guérisseur, un médium, voyante, ici pour comprendre une situation ou pas pour vous révéler une vérité ou quelque chose que vous avez envie de connaître. Vous voulez savoir la suite, vous voulez savoir comment ça va se passer. Bon, on peut avoir cette notion ici de consultation pour certaines personnes. Mais effectivement ici, au-delà de ça, ça va être vraiment ici un choix important ici que vous devez faire par rapport à une situation qui est un peu bloquée ici, vous voyez, pour d'autres, hein. Donc on a l'erreur. L'erreur est utile à l'évolution. Donc sachez que on fait tous des erreurs. Donc parfois, bon ben voilà, mais il faut que ça nous serve de leçon aussi, c'est important. Voilà, pour notre évolution. Mais pas toujours reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, l'erreur est humaine, l'erreur est utile pour l'évolution. Donc par exemple, si on vous accuse d'avoir fait mal les choses, mais sachez que personne n'est parfait et il ne faut rien prendre personnellement. Donc plutôt que voilà de rentrer dans ce jeu-là, maîtrisez vous voyez, maîtrisez avec votre esprit. Vous êtes beaucoup plus fort que ça. Ok, alors on va prendre. C'est marrant, on a encore le mental, hein, c'est l'ego, hein, donc observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut, mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et donc c'est ce qu'on disait, hein. Donc soit vous allez consulter une voyante, une médium, quelqu'un de confiance, pour vous éclairer ici sur des doutes que vous avez ici. D'accord? Donc si vous êtes dans ces situations, ben, n'hésitez pas, on vous dit. Et ça peut être aussi, donc le mental, c'est une situation vraiment qui vous préoccupe, hein. Et du coup, ben, vous vous imaginez tellement de choses et que ben, c'est toute cette imagination n'est pas forcément la réalité des choses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, maîtrisez votre esprit. C'est très important d'avoir la maîtrise. Dites oui et merci à l'abondance. Donc l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. C'est avec tout à l'heure on avait la chance et encore une fois cette notion ici on a deux mains qui vous tendent quelque chose ici, hein. Donc prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé, on vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre, on vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement.
Donc, regardez les choix qui s'offrent à vous ici. Donc, il y a plusieurs, c'est ça ce qu'on disait avec la 2 de denier tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités ici qui vont s'offrir à vous et à vous de faire du coup le bon choix. Mais en tout cas, ici, ça va nous parler d'évolution d'ordre matériel et financier, mais ça peut être aussi une opportunité de régler une situation qui demande des finances. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, hein. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Ben, pareil, hein, si vous voulez avoir plus d'éclaircissement par rapport à une situation. Voilà, voilà. Donc comme je le disais aussi sur l'intro, donc si je fais aussi des guidances de la semaine, donc jour par jour, sur les 7 jours, donc pour voir un peu hein, les jours qui vous seront un peu plus favorables que d'autres. Par exemple, si vous avez un rendez-vous important et donc ça tombe le mardi, bon, ben, les énergies ne sont pas favorables, vous décalez un jour où c'est plus ouvert et ce qui vous permettra du coup d'avoir une réponse favorable. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo et puis on se retrouve à très bientôt pour d'autres guidances. Le choix numéro 3 ici, donc les énergies de votre semaine, donc ce qui vient vers vous. Ici, on a les changements avec la famille. Donc, il va y avoir de l'organisation ici hein, concernant votre foyer, concernant votre famille, des membres de la famille. Ça va être aussi un déplacement ici pour aller voir des membres de la famille ou comme l'inverse, hein, des gens qui viennent vers vous. Mais vraiment ici, on a une notion de choix. Il y a un choix que vous devez faire ici important concernant soit un membre de votre famille ou par rapport à votre habitation. Ça peut être pour emménager, vous avez envie de déménager ailleurs, vous avez envie de partir ailleurs. Ça peut être aussi des changements en lien avec une personne où bon, ben voilà, il y a une personne qui modifie votre environnement. Enfin, vous voyez, donc c'est plusieurs possibilités ici en tout cas qui peuvent aussi s'offrir à vous. Hein. Donc plusieurs choix. Par exemple, pour certains, vous cherchez un appartement, donc il se pourrait effectivement que vous ayez à visiter plusieurs logements là cette semaine pour trouver la perle rare. Donc on va voir ici notre tirage pour plus de détails concernant cette famille et ses changements. Alors, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, elle veut sortir. En tout cas, celle-là, je crois qu'elle est sortie dans les trois, dans les trois choix ici. Hein. Donc, on a la princesse de denier ici. Pour certains, ça peut nous parler d'un blocage d'ordre matériel concernant les changements ici, hein, familial. Donc, vous avez envie de réorganiser votre maison, votre appartement ici. Donc, les financements, par exemple. Mais voilà, ça peut être un blocage aussi pour ceux qui veulent travailler à domicile. Par exemple, là, c'est peut-être qu'on vous dit que c'est pas le bon moment, où il y a des choses encore que vous devez régler. Vous voyez, donc il y a une notion de manque d'argent, d'une somme et tout ça. Mais on voit ici quelqu'un qui compte l'argent, qui économise pour pouvoir s'acheter une maison, avoir les moyens qu'il faut pour la location de cette maison, de cet appartement. C'est des discussions en tout cas ici qui peuvent se faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste un peu bloqué, un peu limité ici. Hein, dû au manque d'argent où vous n'avez pas la somme exacte et donc il manque un peu, donc il va falloir économiser encore un petit peu pour pouvoir avoir la somme complète. Alors ici on a la force, ben oui j'allais montrer derrière, et on a les blocages. Donc on vous dit voilà de rester déterminé, de rester déterminé par rapport au blocage, par rapport à ce qui ne fonctionne pas ici, parce que à force de persévérer, vous finirez par changer les choses. Mais effectivement, il y a une situation qui va vous demander d'être un peu plus vigilant que d'habitude. Hein. Donc on a bien la carte du blocage là qui ressort. Donc, on a ici la 9 de denier qui nous parle bien de l'aspect matériel et financier, le fait de récolter les fruits de ses efforts, hein, le fait de récolter une notion de réussite ici. Mais c'est vrai que pour certains, ouais, il y a une notion de manque. Il y a une notion de manque ici, mais je sens l'espoir. Grâce à cette force, grâce à cette détermination ici, vous allez réussir. Vous allez réussir ici à récolter. Mais c'est vrai que voilà, ça stagne encore un petit peu. Hein. On a l'as d'épée, roi de coupe, on a 5 de denier avec la 10 de bâton, et c'est ça, hein, la stagnation au niveau matériel encore ici. Hein. On a une notion de blocage un peu hein, concernant le foyer, on a la famille qui est ici, on a la maison qui est ici, on a des gens qui portent des charges lourdes ici sur le dos et qui doivent arriver là-bas, donc c'est difficile encore, hein, vous voyez. Mais ça peut être une notion de fin, de clôture, quelque chose qui se termine ici d'ordre matériel. Vous voyez, donc quelque chose que vous allez régler.
Donc il se pourrait effectivement ici qu'il y ait un coup de main qui vous est apporté ici pour régler une situation qui est bloquée au niveau matériel. Mais c'est vrai que voilà, il va falloir faire un travail ici assez, un travail difficile, vous voyez, pour pouvoir récolter. Pour d'autres, je vois peut-être travailler dans les champs ici, je vois récolter des fruits, que ce soit des légumes, vous voyez, parce qu'on a encore une fois cette notion ici des gens qui portent des fruits ici, hein. Donc c'est vrai qu'il voilà, il y a quelque chose ici en lien avec la nature, euh, voilà, les fruits et légumes, hein. Et là, on a l'as d'épée avec le roi de coupe. Donc ici, la notion de prendre du recul, hein. De prendre du recul par rapport à une situation qui est compliquée, à une situation qui est difficile, hein. Et vous êtes trop dans l'attente. Vous attendez qu'une personne vous offre quelque chose et cette personne n'a pas forcément soit les moyens ou les capacités ou une personne qui ne veut pas non plus. Vous voyez, mais là, on a quand même, c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, généralement, c'est pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions, mais il se pourrait qu'il y ait une situation qui fait que les choses bloquent par exemple, vous voyez. Mais il se pourrait que voilà, on vous invite ici à vous connecter à l'amour, à la prière ici, hein. Mais pour certains, il y a une notion de protection aussi. Il y a un besoin de vous protéger ici, de vous libérer de certaines énergies ici, hein, vous voyez, euh, qui peuvent un peu vous limiter. Alors pour d'autres, je sens au niveau des nerfs, est-ce que vous avez des douleurs au niveau de la tête, au niveau du corps, pour certains ici? Il se pourrait effectivement qu'il y ait une situation là, et ça peut aussi venir du stress, hein. Le stress, le fait de trop s'inquiéter de comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais faire pour sortir de ces difficultés, des choses comme ça. Donc c'est une situation vraiment qui peut générer du stress et donc donner des douleurs à la tête et voire au niveau du corps, hein, pour certains. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de prendre du recul par rapport à une personne ici, hein, d'ordre sentimental pour d'autres, mais ça peut être en dehors de l'aspect sentimental une personne à part, hein, donc amitié, famille. Ou toute autre personne ici. Donc de prendre vraiment du recul. La méditation, la relaxation, des choses vraiment qui peuvent vous apaiser, apaiser l'esprit et travailler sur ce stress-là, en fait, vraiment qui prend de la place, en fait, dans votre vie. Bien qu'on voit ici l'épée de l'archange Michael. L'archange Michael, c'est le protecteur qui dissipe les énergies négatives. Donc ça peut nous parler d'une protection qui est là, mais il y a trop de choses, il y a trop d'énergie, il y a trop de pensées négatives, par exemple. Donc on vous dit de réguler ça. De réguler ça et de vraiment vous détacher des inquiétudes ici, hein. Parce qu'on voit bien, on a cette personne qui est là, qui est triste en fait, qui se pose beaucoup de questions, qui a une notion de manque, que ce soit au niveau des problèmes financiers ou émotionnels aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a les, ou c'est quelqu'un qui a les moyens, mais finalement qui voit l'aspect négatif partout, par exemple. Vous voyez? Alors au contraire, il faut persévérer ici, il faut garder espoir. Et c'est cet espoir-là qui fera que vous allez réussir ici à sortir des blocages ici. Mais c'est vrai que vous pourrez vous sentir trahi, par exemple, ici cette semaine par une personne. Ça peut être quelque chose qui est là depuis un petit moment déjà. Voilà, ces blocages. Donc on vous dit oui, il va falloir encore patienter, il va falloir encore être plus fort. Mais en attendant ici que les choses se règlent, il va falloir trouver un moyen de gérer en fait le stress ici et les inquiétudes. Alors, nous avons la fécondité ici avec les correspondances. Donc, il y a des nouvelles ici qui arrivent vers vous par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Donc, si vous attendez des nouvelles ici par rapport à des démarches que vous avez engagées, il y a une réponse ici qui arrive vers vous. Pour d'autres, il se pourrait que vous appreniez une grossesse. Donc, ça peut vous concerner comme ça peut concerner quelqu'un autour de vous ici. Mais c'est vrai que pour d'autres, ça va vraiment nous parler d'un projet, de quelque chose qui est en attente, où vous attendez une réponse et cette réponse arrive cette semaine. Donc on a cette notion-ci, vous voyez, cette femme qui est serein, qui porte son enfant c'est ses espoirs en fait. Son enfant c'est la vie ici. Donc soyez serein ici, hein, par rapport à quelque chose, à quelque chose vraiment ici qui est long à se régler en fait. Voilà, on a la lenteur. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps ici à se régler, mais on vous dit quand même malgré tout, ben, il va falloir patienter encore.
Et on a le cadeau ici, hein. Donc il y a une surprise ici qui arrive vers vous. Ça peut être ben, votre autre hein, qui vous offre un cadeau. Ça peut être un cadeau parce que c'est votre anniversaire ou parce que vous êtes invité à un anniversaire. Ça peut être une surprise, une bonne nouvelle, hein, donc par rapport au niveau administratif, hein, ou par exemple pour ceux ben, où vous voulez avoir un enfant et puis là bon, ben, c'est positif. Donc il y a vraiment une surprise ici hein, qui arrive vers vous. Ça peut être aussi l'univers, hein, tout simplement ici qui vous aide à trouver la paix, la sérénité, un bien-être, quelque chose vraiment qui va vous détendre et vous faire plaisir. Alors ici, on a l'instabilité avec la réunion, encore une fois. Bon, ben, il y a cette instabilité qui est encore là, hein. On a la naissance ici avec la distance. Et on a les finances ici avec la santé. Alors, l'instabilité ici avec la réunion, c'est vraiment les discussions ici. Pour certains, il y a une notion de parler de ce qui se passe, des difficultés qu'il y a ici pour trouver une solution. La naissance avec la distance, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances ici. Vous voyez, il y a une relation à distance, ça peut être amical, ça peut être familial ou sentimental, mais il y a cette notion, voilà, vraiment, où il va falloir communiquer ici hein, pour mettre les choses dans l'ordre, pour trouver un compromis, pour arranger les choses, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de nouvelle là, qui arrive ici vers vous. Cette instabilité au niveau, avec cette réunion, ça peut être aussi au niveau professionnel pour certaines personnes, hein. Donc un rendez-vous, bon ben voilà, ça se passe pas très très bien. Ça ne veut pas dire que la réponse derrière est négative, hein. C'est juste que voilà, il y a eu une accumulation de stress hein, et du coup ben, vous avez peur un peu ici de la réponse. Pourtant ici on a quand même la naissance de quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est vrai qu'on a quand même aussi la notion de stagnation hein, malgré tout, hein, parce qu'on a l'enfant qui dort, hein, donc ça se fait mais doucement. Donc, la naissance à distance, c'est aussi vraiment, comme je dis, bon, ben, cette relation à distance. Ici, petit à petit, vous essayez de vous reconnecter ensemble, de vivre des choses ensemble, de vous voir un peu plus souvent, par exemple. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui peut être de cet ordre. Et ça peut être aussi ici une notion d'éloignement aussi, hein. Donc, vous réfléchissez ici par rapport à un projet de départ ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, une situation qui se trouve à l'étranger, des personnes qui se trouvent à l'étranger. Donc, on a quand même voilà, ces possibilités qui peuvent se manifester cette semaine. Ici, on a les finances, encore une fois, qui entrent en jeu hein, avec la santé, hein. La santé, c'est le fait de retrouver un bien-être ici par rapport à votre vie matérielle et financière, donc une solution qui est trouvée. Mais ça peut être aussi un stress, un lien avec les finances. Encore une fois, on a vu bien ici avec la 5 de denier ici, cette personne qui a des inquiétudes par rapport à ses finances, par rapport à des projets, par rapport à son foyer ici, quelque chose qui est lourd à porter. Donc, soit il y a une solution qui est trouvée, hein, encore une fois, ou soit vraiment c'est des inquiétudes en lien ici avec les finances. Donc c'est vraiment une énergie qui se manifeste. Donc voilà, je peux pas vous dire oui, ben du coup bon ben c'est bon, tu reçois l'argent, mais ça peut être des préoccupations du coup qui vous stressent plutôt cette énergie, vous voyez. Alors gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime révéler les défis et être sous les projecteurs. Donc il y a une réussite, donc du coup là, sur le coup ça peut nous confirmer qu'il y a une évolution au niveau financier par exemple, vous voyez. Donc on a quand même une réussite ici, une évolution. Et ça va nous parler aussi au niveau sentimental, s'il y a une situation qui bloque avec votre autre ici, avec le roi de coupe, si on arrive à le trouver bien sûr. Il est là. Donc s'il y a quelque chose, un conflit entre vous ici, on pourrait vous dire, bah, prenez les choses en main. Prenez les choses en main, soyez la personne qui fait le premier pas si vous tenez à cette relation. Par exemple, si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez que les choses s'améliorent, on pourrait vous dire vraiment ici que c'est vous qui pouvez changer les choses aussi, hein. Abondance, mais magnifique. Donc confirmation encore une fois.
Donc, il y a une évolution ici au niveau matériel et financier. Donc, la pureté des pensées mène à l'abondance. Donc, restez positif concernant votre vie financière et matérielle, car il y a bien une évolution et des solutions qui seront trouvées. Peut-être pas cette semaine, mais dans les jours à venir, hein. Donc, vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Si vous attendez un prêt, vous avez fait une demande, ben, il se pourrait que vous ayez une réponse favorable et que vos inquiétudes, du coup, ben, voilà, ils ne sont pas fondées. Vous voyez? Et ici, on a connaître son âme vous emmène sur le chemin de la réussite. Encore une fois, on avait la gloire et la réussite. Donc, il y a bien une situation ici qui se règle. Donc, une solution qui est trouvée ici par rapport à des blocages sentimentaux ou matériels et financiers. Évolution, donc magnifique, on adore quand les énergies sont comme ça, vraiment, hein. Donc l'évolution commence par la confiance en la puissance des énergies, donc ayez confiance en vous, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est à vous de prendre les choses en main ici avec la force en plus, vous voyez, avec la force. Soit vous prenez la situation comme un drame et dans ce cas-là vous subissez, ou soit vous prenez le taureau par les cornes ici et puis voilà, vous vous lancez, vous allez vous affronter les difficultés jusqu'à atteindre vos objectifs ici, la réussite et l'abondance que vous cherchez. Donc on a quand même des évolutions positives ici mes chéris, hein. Et je sens aussi, hein, donc vous avez un très grand esprit ici, hein. Vous êtes quelqu'un de très... vous avez un très grand esprit. Moi, je vais appeler ça l'esprit supérieur. Vous voyez, parce qu'on a plusieurs aspects, hein. On a notre enfant intérieur qui peut nous affaiblir un peu. On a notre âme qui est, lui, connecté à l'aspect spirituel, la sagesse. On a notre personnalité à nous-mêmes qui, lui, bon, ben, soit il s'adapte à tous ces corps énergétiques, ou soit il vogue seul comme ça. Et on a l'esprit supérieur, on a pas mal de corps énergétiques, hein. Et là, moi, j'ai l'impression pour vous, vous avez un esprit très puissant, vous voyez, mais peut-être que vous sous-estimez, vous sous-estimez la force que vous avez de changer, de modifier en fait les choses autour dans votre vie, par exemple, vous voyez. Donc, par exemple, il y a une situation qui bloque, il suffit que vous vous réveillez, vous dites, bon, merde, quoi, vous voyez, vous prenez le taureau par les cornes et vous pouvez changer les choses. Donc, on vous dit vraiment ici action. Action, ici gardien de l'action. D'accord? Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Élevez vos critères. Oui, donc j'ai pas sorti ma carte, mais on va garder là celle-ci. Donc, prenez le temps de vous faire plaisir. Donc, relaxation, méditation, massage, bien-être. Ou tout simplement prendre un jour de congé et rester chez vous à rien faire. Regarder la télé un peu ou faire une activité qui vous plaît. Voyez, hein, donc, prendre du temps pour vous et vous détendre, lâcher prise contre toute forme d'inquiétude et de stress. Donc, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, donc ça nous confirme bien cette notion aussi de distance, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors c'est incroyable, on adore parce que là on a vraiment cette notion de vous faire plaisir. Par exemple, si vous êtes seul, vous êtes célibataire et que vous vous ennuyez, vous avez marre de rester célibataire, on vous dit tout simplement, si vous avez les moyens, prenez un billet, allez à l'étranger ou dans une autre ville, prendre un week-end quelque part dans un endroit calme, prendre soin de vous en fait, profiter de la vie et ne pas attendre que ça soit, vous le fassiez avec quelqu'un d'autre ou qu'il y ait une personne qui vienne pour que vous puissiez aller profiter, vous voyez. Donc faites les choses de vous-même aussi, hein, pour bien profiter, tout simplement. Donc préparez-vous à déménager. Donc l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous, vous pensiez vendre, c'est le moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc c'est vraiment ça aussi parce qu'on voit cette maison dans la nature, hein. Donc pensez-y, allez-y, hein. Un petit week-end dans la nature, loin de tout, loin du stress. Mais ça va être aussi tout ce qui est démarche au niveau pour déménager, pour emménager, mais ça peut être aussi vraiment pour aller en vacances par exemple, parce qu'on avait la distance aussi. Ça peut être une notion de l'hôtel, vous voyez. Mais il y a des choses ici qui se concrétisent au niveau du foyer aussi, hein.
Donc voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et comme je le disais aux deux autres tas, maintenant je fais des guidances de la semaine personnalisées. Donc jour par jour, hein, vous voyez un peu comment évolue votre journée, les énergies favorables, positives. Ce qui fait que par exemple, voilà, si vous voulez prendre en rendez-vous dans un endroit, vous verrez si le jour qu'on vous propose est favorable ou pas. Vous voyez, donc ça peut aider. Donc ça reste une guidance. Ce n'est pas non plus c'est pas quelque chose qui peut se manifester forcément, mais c'est des messages et des conseils. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite.